Salut à tous, on se retrouve devant la voûte en pierre où je retire l'étai au centre pour avoir un petit peu de passage. Je vais laisser les serre-joints sur les côtés du support afin de quand même reprendre un peu le poids de la voûte le temps que le béton sèche bien, même si elle est, je pense, autoportante. Ensuite, je vais retirer les étais qui sont en travers de la tour pour avoir un peu de passage afin de pouvoir circuler tranquillement. Là, je continue de retirer le coffrage. C'est ensuite le tour du coffrage qui me fait le jambage du mur en pierre. Et on n'oublie pas de faire le verso. Et voilà, encore deux planches et je suis à jour du décoffrage de tout ce que j'ai fait la semaine dernière. Ensuite, on se retrouve de l'autre côté de l'ouverture, donc sur la partie en pierre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, j'avais remonté quelques pierres de l'autre côté. Donc là, finalement, c'est la même opération et je vais essayer de monter à la hauteur définitive de ce mur en pierre. Je dois le remonter d'environ 80 cm de haut et pour cela je vais utiliser un mortier de chaux, c'est de la NHL 3.5 comme j'avais utilisé pour une partie des murs des terrasses que j'ai fait en début d'année.
Maintenant que j'arrive à la bonne hauteur, je vais placer quelques tuiles pour protéger le dessus du mur le temps qu'il y ait une charpente au-dessus. Une fois terminé, je vais m'attaquer à l'autre côté de la tour. Donc pour cela, je vais commencer par retirer les tuiles ainsi que la volige afin d'accéder au-dessus du mur. Comme la toiture était composée de 2 pans, les murs ne sont pas plats sur le dessus, donc je vais devoir retirer les pierres afin d'avoir une base plate pour pouvoir remonter les pierres. Et c'est reparti pour la pose des pierres, donc là j'en ai choisi une qui me marquera bien l'angle de la maison. Je fais surtout attention aux pierres qui feront le parement extérieur qui seront potentiellement visibles. Ensuite le reste n'est que du remplissage. Le parement intérieur n'a moindre importance car comme les murs seront doublés en isolant par l'intérieur, elles ne seront pas visibles de toute manière. Allez, je rajoute un petit peu de lumière et on continue encore un petit peu. Pour la nuit qui est fraîche, je vais rajouter une bâche par-dessus ce que j'ai monté, tout en sachant que le mortier que j'utilise a été réchauffé avec le désherbeur thermique comme je l'avais montré dans la vidéo précédente.
Le lendemain, je ne vais pas rajouter de pierre sur ce que j'ai monté hier soir, mais je vais faire le béton pour les deux côtés de l'ouverture qui donne sur la pièce du haut. Donc pour cela, je vais découper la poutre de la toiture qui me gêne pour poser mon coffrage. Avant cela, je vais prolonger les fers en attente pour le chaînage vertical au niveau de l'ouverture. Je découpe la planche à gauche à la même hauteur que celle de droite afin d'avoir un jambage qui sera bien de niveau quand j'aurai rempli le coffrage. Puis je rajoute un petit moellon de chaque côté afin de pouvoir monter le béton jusqu'à la hauteur de la planche. Le haut de mon coffrage n'étant maintenu que par les deux serre-joints qu'on peut voir à l'image, je vais rajouter une planche car il a tendance à bouger lorsque je le remplis. Je vais également mettre deux éthers en plus en travers plus bas que ce qu'on voit à l'image afin de vraiment le bloquer en largeur et qu'il ne bouge plus. Malgré ces précautions qui n'étaient pas suffisantes, on voit que le coffrage a un petit peu bougé, donc bon, c'est pas dramatique du tout, parce que j'ai prévu de faire une isolation sur tout le pourtour de la tour afin de limiter autant que possible le pont thermique à l'intérieur de la maisonnette. Donc au final, l'isolant me permettra de rattraper d'éventuels faux aplombs que cela aura pris lors du coulage. Et voilà, le béton est à la bonne hauteur. Je vais remettre la bâche sur le mur en pierre à gauche que j'avais enlevé le matin afin qu'il prenne un petit peu le soleil pendant la journée. Et voilà, un petit aperçu du mur que j'ai monté à gauche. À bientôt.